Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Un peu comme si une partie de vous dessinait une boîte à l'intérieur de laquelle une autre partie de vous rentrait dans un cadre ou le décrochait du mur pendant que votre inconscient restait là à écouter mon histoire. Car parfois, le cygne qui glisse à la surface d'un lac n'est pas sans nous rappeler les signes du quotidien, qui sont autant de balises pour nous permettre de nous repérer, à moins que ce soit pour nous réparer, et ainsi savoir que l'on se trouve sur la bonne voie ou sur le bon chemin, un peu comme si votre intuition pouvait vous parler encore plus distinctement, en se servant de votre créativité. Et pour en revenir au cygne qui est de la famille des Anatidae, on le reconnaît grâce à son cou courbé, car c'est le plus grand et le plus majestueux de tous les vertébrés. Il a les pieds palmés, et plus de 25 000 plumes blanches sont décomptées. Un peu comme si la magnificence de sa blancheur nous rappelait l'importance de l'amour de soi et la fidélité à nous-mêmes. Et quand je dis nous-mêmes, je parle du verbe aimer. Et je ne sais pas si vous connaissez le moyen de rendre l'inconnu connu, mais c'est souvent lorsque l'on comprend ce que l'on ignore que l'on entend mieux ce qu'il y a à savoir. À moins que ce soit l'inverse, mais peu importe, car une découverte est bien l'action de découvrir ce qui n'était pas connu avant, n'est-ce pas? Et c'est assez amusant de constater que la découverte et la trouvaille génèrent souvent beaucoup de fierté à leur inventeur, car oui, je dois bien vous avouer que lorsqu'on trouve une nouveauté, c'est qu'on l'a inventée. Et lorsqu'on cherche, on s'attend généralement à trouver. Alors trouver un trésor et inventer un trésor, ce serait un peu comme si on découvrait un trésor qui a toujours existé. Et je ne vais pas vous proposer de vous relaxer, alors que vous vous imaginiez simplement vous détendre. Car lorsque la tête d'un côté ou de l'autre penche, c'est que l'inconscient est aux commandes de votre destinée. Un peu comme s'il en profitait pour inventer ou découvrir à l'intérieur de soi les trésors qui y sont cachés. Et c'est alors que vous pourriez vous autoriser à accueillir les cadeaux que je suis venue vous offrir. Car comme le disait un grand sage indien, la situation que l'on vit est beaucoup plus souvent à notre avantage que ce que l'on imagine. Et il semblerait qu'il existe un endroit dans notre cerveau qui a en charge notre mémorisation. Et c'est à cet endroit-là que sont évaluées nos expériences, afin de pouvoir choisir de décider si cette situation est agréable, et pour qu'elle puisse être rangée dans la mémoire à long terme parmi tous vos souvenirs positifs, qui très souvent se transforment en trésors à inventer, à retrouver ou à découvrir. On doit y prêter attention un peu plus de 12 secondes. Alors je me disais que vous pourriez peut-être en profiter pour vous remémorer tous vos souvenirs agréables, afin qu'ils soient ancrés dans votre mémoire à tout jamais, car c'est dans notre mémoire que nos expériences sont classées, et notre inconscient pourrait y choisir les solutions les plus appropriées, et savamment les mélanger aux histoires que je vais vous raconter. Et votre degré de bonheur pourrait bien gravir d'un ou deux échelons supplémentaires, au gré de ces mots qui s'enchaînent, se lient et se délient. Car s'il n'y a pas de vent favorable à qui ne sait où aller, rassurez-vous, cette phrase de Sénèque m'a bien souvent guidée, comme un phare dans la nuit de mes projets, vous enjoignant d'emprunter ma propre route du bonheur. Vous pourriez alors avoir l'heure de découvrir votre propre chemin et retrouver le sourire pour pouvoir le poursuivre. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'une ex-petite fille qui, lorsqu'elle était enfant, avait la croyance que pour réussir dans la vie, il fallait être la plus malheureuse possible. Cela avait commencé lorsqu'elle avait 7 ans,
et qu'elle avait vécu une situation dont on ne pouvait pas parler sans se faire traiter de menteuse. Ensuite, en bonne élève, elle s'était appliquée à être vraiment malheureuse et à tout rater. Son mariage, son travail, sa maternité. Elle n'avait rien réussi. Et puis un jour, elle comprit. Elle comprit qu'elle n'avait rien compris du tout. Elle s'était rendue compte qu'à force d'entendre son papa lui dire que dans la vie il fallait en baver, elle avait cru que c'était la vérité. Alors elle prit tous les contes de fées au pied de la lettre, car puisqu'ils étaient nés pour nous faire rêver, certainement pouvaient-ils les exaucer, surtout ceux qui parlaient de princesses sauvées par un prince charmant. Elle s'était dit que peut-être il s'agissait du même homme dans tous ces livres, qu'il était doté d'une puissance extraordinaire, et qu'il n'y aurait bien que lui pour la sauver de tout son malheur. Ainsi cette femme se mit en quête de son amour charmant. Elle commença par en faire un portrait robot, à l'aide de tous les indices glanés dans ses histoires, puis poursuivit l'enquête en comparant tous les hommes qu'elle rencontrait à ce modèle imaginaire. Car oui, je dois bien vous dire que cette femme ne savait pas que la plupart des contes de fées sont inventés juste pour nous faire rêver, et parfois même nous dompter. Et puis un jour, un matin, un soir, ou l'inverse, peu importe, alors qu'elle tentait d'expliquer à l'homme qu'elle venait de rencontrer pourquoi il ne pouvait pas s'aimer, elle observa qu'elle se sentait bien triste une fois qu'il fut parti. Elle alla chercher du réconfort auprès de sa voisine, une sorte de magicienne qui réussissait toujours à trouver les mots justes pour nous réconforter. Et cette femme lui expliqua pourquoi son enquête ne pouvait pas marcher. En réalité, elle n'avait qu'une seule partie des contes. Avant que le prince rencontre la princesse, cette dernière avait longtemps vécu seule en haut de son donjon. Et petit à petit, elle avait bien dû commencer par apprendre à s'aimer. Et je me disais que vous aussi, un jour comme aujourd'hui, vous pourriez choisir de vous choisir et vous placer en premier dans l'histoire d'amour la plus essentielle de votre vie, la vôtre. Car c'est bien en votre compagnie que vous vivrez toute votre vie, n'est-ce pas? Alors peut-être pourriez-vous en profiter pour prendre plaisir à vous rencontrer, vous séduire, vous aimer, vous apprécier, vous écouter, vous respecter et faire de vous votre priorité. Et c'est d'ailleurs comme ça que cette petite fille devint une femme et accueillit pleinement sa relation amoureuse, sans attente ni exigence, car comme elle s'était déjà remplie d'amour, elle n'attendait plus que l'on vienne la sauver, mais elle était enfin prête à partager. Car je peux bien vous l'avouer, c'est en cela que réside le secret d'une vie épanouie.